Et là, je vais citer une partie d'un ouvrage que j'ai lu, qui est vraiment, ben, qui est beaucoup plus au niveau du corps physique, mais qui reflète énormément ça vers quoi on s'en va. Les inconforts sont peut-être décrits comme des états refoulés, non gérés, dont la majorité prennent racine dans un événement, une charge qui est inscrite dans notre inconscient, très souvent le 0-7 ans. OK. Oui, dans cette vie-ci, mais aussi dans les vies antérieures. Ce qui fait en sorte que tu vas avoir des réactions parfois qui vont être démesurées parce que ça ne fait pas partie que de cette vie-ci, mais ça fait partie aussi du avant. Pourquoi que certaines blessures sont vraiment euh, plus intenses que d'autres, c'est que oui, on les a vécues plus jeunes, mais il y a aussi le fait qu'on les a vécues dans d'autres vies. Il y a des fois que c'est des thèmes qu'on porte parce que c'est pas réglé. Donc, c'est vraiment comme ça, on se promenait là, avec une blessure qui, tu sais, j'allais dire une fracture ouverte, là, puis c'est très, très, très intense. Puis c'est vraiment quelque chose que, euh, plus qu'on cumule nos incarnations, si je peux dire, voyons, je déparle, excuse-moi. Plus que, on cumule nos incarnations, plus que c'est inachevé, plus que ça va devenir intense. Dans le module précédent, j'en ai parlé un petit peu, ça va même crier dans le corps physique à un moment donné. Donc, c'est ce qui est urgent à être emmené en conscience. Un peu ce qu'on fait en lecture akashique, c'est souvent ce qui est là, ce qui nous bloque, qui va être amené à être libéré. Euh, Là, on le fait d'une autre façon. Je passe doucement par les émotions, mais c'est la même chose. Oui, c'est souvent un thème qui va apparaître dans notre vie là, dans notre vie de jeunesse aussi. Hein, je te dis, tu vas voir des liens. Et là, la mémoire va te revenir, OK? Et là, les souvenirs vont émerger, mais dans l'inconscient aussi. Donc, ça se pourrait même que tu aies des flashs de vie antérieure. D'avoir la certitude d'avoir déjà vécu telle scène. C'est pas rare que quand je fais une lecture akashique, je confirme à la personne. Parce que moi, je lui décris et comment que ça se fait pour moi, c'est que je converse aussi avec euh, soit les entités, soit le karma. Donc, c'est pas rare qu'une cliente me dise aïe aïe, ben, petite anecdote avec une cliente, j'ai fait un soin en lecture akashique et je suis arrivée sur une mémoire qui datait euh, un peu de la guerre des nazis, tout ça, et c'était vraiment intense parce que c'était très sombre. Et je suis arrivée face à face avec une petite fille. Tu sais, je dirais qu'elle avait peut-être 6-7 ans, puis elle tenait un bol dans sa main et elle est venue tu sais, elle est comme venue m'offrir quelque chose en même temps que je la questionnais, en fait. Et je lui ai demandé, est-ce que c'est toi que je dois venir consulter pour libérer ce que ma cliente, parce que dans le fond, ma cliente, elle venait me consulter au niveau de l'abondance. Ça faisait plusieurs mois consécutifs que dans son entreprise, ça n'allait pas bien. Donc, quand j'ai aperçu cette jeune fille-là, je lui ai demandé, est-ce que c'est avec toi que je dois faire affaire? Est-ce que c'est avec toi que je dois venir jaser de, de ça, de cette libération-là? Puis qu'est-ce qu'on doit faire? Et elle m'a dit, non, c'est pas moi la première. Faut que tu continues, il faut que tu ailles encore plus loin. Donc là, moi, j'ai continué mes recherches dans la cache. Mais ma cliente, excuse-moi mon vocabulaire, mais elle avait la gueule à terre parce qu'elle dit, je rêve tellement souvent à cette petite fille-là. Puis elle dit, j'arrête pas de dire aux gens que clairement, j'ai vécu cette guerre-là. Donc, en quelque sorte, je suis venue lui confirmer que c'était vrai, ses rêves. Parce que cette mémoire-là, c'est la première qui m'est apparue, mais elle avait un message clair pour me dire, non, non, continue, là, la racine, là, est encore plus loin. Fait que va-t'en plus loin dans les vies antérieures. Donc, ça se peut que plus qu'on ouvre quelque chose en ce moment, il y a un mot qui me vient en tête, puis c'est comme un vortex, c'est que là, tu vas te rappeler. Là, il y a des souvenirs. Euh, et c'est de tranquillement se placer en observateur et laisser ça émerger au lieu d'être dans l'action puis se pitcher à gauche puis à droite. Donc,
tranquillement, je t'amène à te placer en observateur, de voir qu'est-ce qui te déclenche, qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui te trigger, qu'est-ce qui t'active. Là, déjà là, tu vas pouvoir sortir ta loupe et continuer à chercher. Donc, je vais partir avec... C'était une grande parenthèse, en fait. Euh, mais je te parlais des cochons. Et cette formation-là, elle est faite un peu comme ça. C'est que oui, il y a le niveau qu'on va dire qui est énergétique, euh, au niveau physique, au niveau des émotions. Donc, on vient tranquillement toucher à tout pour justement venir ouvrir encore plus, puis tranquillement pouvoir vider ce qui est plus nécessaire, ce qui nous appartient plus, libérer en fait. Parce que c'est ça qui nous freine à tous les jours. Puis qu'est-ce qu'on fait quand on est tout le temps en réaction? Ben, on se protège et on retombe en survie. OK? Pourquoi qu'on parle du 0 7 ans souvent? Parce que je vais te le dire en jargon, le cortex préfrontal, il n'est pas développé à 100%. Fait que l'enfant, comme je l'ai mentionné, est une éponge à émotions. Il, il, il absorbe tout, 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 jusqu'à un moment donné d'être très bien formaté. Ça, j'en ai parlé un peu avant, mais donc l'enfant est émotion et répond en émotion. Hein? Si tu as des enfants, tu comprends qu'est-ce que je veux dire. Ah, notre enfant est fatigué, qu'est-ce qu'il fait? Crise, répond dans les émotions. Ah, notre enfant désire quelque chose qu'on lui offre pas, il répond en émotion, crise de bacon en terre. Ben, l'enfant, tout est émotion. Et c'est là que, en laissant pas les émotions sortir, être véhiculées, être transcendées, ben, on devient tranquillement tout pogné. Et les émotions, je l'ai dit avant, je pense, au début, c'est emotion, donc de l'énergie qui est en mouvement. Les émotions, des fois, je vais dire dites négatives. En fait, ni bien ni mal. C'est juste une émotion. C'est une indication, c'est quelque chose qui doit circuler dans le corps. Et quand une émotion ne peut pas circuler, OK? Quand elle ne peut pas se boucler, dans le fond, l'énergie qui se déplace et qui vient boucler, hein? On a vécu la fin de notre émotion. Donc, on a une décharge, on a quelque chose, on la vit, il se passe quelque chose et on la boucle. C'est ça une émotion, c'est vraiment un mouvement. Il se passe quelque chose. Donc, on a un temps de récupération, mais ça, on va le voir un petit peu plus loin, puis combien de temps ça dure et tout ça. Euh, quand ce n'est pas bouclé, ça devient une charge. Ça devient quelque chose, je pense que charge, c'est le bon mot, qui reste à l'intérieur de notre corps. Donc, c'est, ah, j'ai de la colère, je peux pas exprimer ma colère, c'est pas bien vu. Ah, j'ai tellement de la peine, mais, ah, non, non, j'ai pas avoir de la peine, non, non, non. Ah. Donc, toute cette charge-là qui a pas pu se terminer, se boucler, ouf, elle reste dans le corps. Cette décharge-là reste là. Donc, oui, je te parle de souffle, oui, je te parle de respiration. Je suis pas dans la méditation, je suis pas dans le yoga, je suis juste en conscience de s'observer. OK? Je suis encore à cette étape-là. Parce que c'est l'étape la plus importante. Et je sais qu'en ce moment, ça se peut, je vais juste me mettre une petite parenthèse parce que je veux te parler de certaines activations que tu vas vivre en ce moment. Et je pense que c'est des activations que plusieurs femmes modernes vivent, pardon, c'est que ça se peut que tu aies du mal à t'arrêter et à t'observer. Euh, je le vois chez les femmes qui font 10 000 affaires en même temps, qui sont tout le temps dans le go, go, go. Si t'es générateur, si t'es MG, t'arrêter va être extrêmement demandant pour toi, OK? Parce que tu es beaucoup dans le faire et ce n'est pas négatif, OK? C'est une observation que j'ai. Euh, je te parle un peu en human design aussi, mais ça se peut que toi, ou si tu as un débalancement avec l'énergie masculine, tu sois beaucoup dans le faire, dans le go, go, go.
Et t'arrêter, ben ça se peut que t'aimes pas ça. Parce que c'est là que je veux juste dire les bons mots, mais c'est là que tu vas ressentir. Et c'est ça qui est notre trigger. C'est qu'on ne veut pas ressentir. Et là, ça, je vais en parler après aussi, mais ça se peut que toi, dans ton 5 minutes le matin ou 5 minutes le soir, t'aies envie de me dire, Maya, j'ai pas le goût, j'ai juste le goût d'aller m'entraîner, j'ai juste le goût de faire ça, j'ai juste le goût de faire ça. Puis, oui, c'est une fuite pour ne pas ressentir et pour ne pas voir ce qui est là. Mais en même temps, c'est très beau parce que c'est un mécanisme. OK? Je veux pas que tu te juges. Et je ne vais jamais te juger. Je veux juste que tu observes. Est-ce que ça, c'est là? Qui ont toujours 4 projets en même temps. Ils n'ont pas le temps d'arrêter. Parce que quand ça ralentit à quelque part, ils s'en vont sur une autre affaire. Donc, on a chacun des mécanismes comme ça. Puis le but, c'est pas de pointer ça du doigt, c'est d'en prendre conscience. Euh, Parce que, à quelque part, si on veut vivre de l'alignement, si on veut apprendre à se connaître, pour avoir de la clarté, pour savoir où est-ce qu'on s'en va, pour venir se connecter à soi, on doit être en mesure de s'observer puis de comprendre c'est quoi nos mécanismes de défense. Quand on sait sont où nos mécanismes, c'est bien plus facile de se ramener par la suite. C'est bien plus facile de se parler. C'est bien plus facile de raisonner avec nous-mêmes. Et quand il y a un inconfort qui remonte, c'est la sédation. Donc, on va geler l'inconfort. OK? On va le voir chez des gens qui ont une grosse semaine, c'est vendredi. Ils vont même l'écrire sur les réseaux sociaux. C'est le vendredi. Ah, j'ai besoin de décompresser de ma semaine. Je vais prendre un petit verre de vino. Euh, je suis super stressée, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller fumer une cigarette. Ah, il se passe plein d'affaires. Ben ça a été longtemps une de mes routines. Je vais mettre mes espadrilles, je vais aller courir. À chaque inconfort, je me servais de la sédation. Donc, au lieu d'aller ressentir, au lieu d'aller visiter, je mettais mes running et j'allais courir. C'est plus sain que prendre de l'alcool, c'est plus sain que prendre de la drogue. Je suis d'accord. Mais c'était une façon, pareil, pour moi, de geler cet inconfort-là qui arrivait. Comme je te dis, après ça, on peut aller plus large puis catégoriser, mais c'est juste de voir où sont nos mécanismes du contrôle ou aussi les rigidités. Pour moi, les rigidités et le contrôle vont vraiment ensemble, puis ça fait partie des mécanismes de protection. Euh, Quand on devient super contrôlante, c'est des fois d'aller se demander on a peur de quoi, hein? Euh, Maintenant, moi, ça devient un automatisme. J'ai ressenti, je ressens beaucoup quand je tombe dans le contrôle. Je deviens super impatiente. Bref, j'ai mes mécanismes et je vais visiter qu'est-ce qui se passe. Tu sais, c'est comme si, c'est c'est- c'est- c'est de cette façon-là que j'aimerais aussi que toi, tu puisses observer tes mécanismes, soit par la sédation, soit par le contrôle. Sans te pointer du doigt, juste, ça te permet tout de suite de voir, oh, je suis activée, je suis en réaction à quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Euh, Toujours en étant bienveillante envers toi-même, en étant ta meilleure amie. Ça, c'est super important. Puis il faut toujours le voir aussi d'une façon euh, à ne pas se sentir coupable. Parce que on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a dans le moment. Ça c'est de quoi que tu m'entends répéter depuis le début et je vais continuer à le répéter. Parce que plus que tu t'en veux, que tu te juges, que tu es dans la culpabilité, plus que tout est coupé, tout est ressenti, tout ce que tu fais depuis le début, ça se coupe. Puis c'est ça qu'on veut pas. Ça m'amène aussi à te parler qu'on ne veut pas vivre les inconforts. On est conditionné à ne pas vivre ça. Mais il faut quand même être capable de voir sont où les inconforts, où est-ce qu'on veut fuir, où est-ce que on peut se placer d'une façon, tu sais, à avoir une certaine distance pour être capable d'observer puis d'apprendre de ce mécanisme-là qu'on a à l'intérieur de nous. Tu sais, même là, j'ai une anecdote, j'ai une amie qui avait, pour la période des fêtes, sa belle-sœur qu'elle aime vraiment pas.
Et, tu sais, elle est tellement pas bien en présence de cette personne-là tu sais, qu'elle a comme dit, ben, tu sais, moi, je vivrai pas ça, le temps des fêtes comme ça, puis, tu sais, ça me tente pas de vivre ça, puis c'est correct. Mais en même temps, qu'est-ce que j'ai demandé, c'est, ben, t'as-tu le goût d'aller explorer ça? Pourquoi que ça te rend inconfortable? Tu sais, c'est pas d'aller rentrer dedans dans ce qui va se présenter à nous, mais c'est vraiment de venir l'accueillir puis de venir l'observer un peu comme une nouvelle bébelle de Ah, je vais me questionner pourquoi que ça me rend pas bien. Ça me reflète quoi à moi? Tu sais, ce mécanisme-là. Donc, je sais que c'est vraiment un gros module. Vas-y en douceur. Prends qu'est-ce qui fonctionne pour toi en ce moment. OK? Euh, l'observation, pour vrai. L'observation, l'exploration, le questionnement, c'est tellement des belles pistes pour aller là. Donc, prends ton temps.